Bien le bonjour, cher Pandawan. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé il y a exactement 16 ans. Cet événement restera gravé dans l'histoire et il nous a aussi prouvé que les États-Unis n'étaient finalement pas si intouchables que ça. Nous allons parler des attentats du 11 septembre 2001. Avant de vous parler directement de l'attentat, je vais vous donner quelques informations. Tout d'abord, c'est quoi Al-Qaïda? Al-Qaïda est une organisation terroriste. Son but, l'expansion de l'islamisme radical, l'imposition de la charia et combattre l'Occident. Pour ceux qui ne le savent pas, la charia est une loi islamique très stricte. Les chefs d'Al-Qaïda, Ben Laden et Al-Zawahiri. Petit aparté sur Ben Laden, il vient d'une famille saoudienne très riche, voire proche de la famille royale. Et oui, c'est étonnant. Par exemple, lui est l'un de ses demi-frères et il est homme d'affaires. Al-Qaïda, mais d'où ça vient? En 1978, l'URSS envoie des troupes en Afghanistan pour soutenir les rebelles communistes afghans. Les États-Unis et le Royaume-Uni, qui eux n'aiment pas les soviétiques, entre autres à cause de la guerre froide, aident financièrement les rebelles anti-soviétiques, puisque les soviétiques ont pris le pouvoir en Afghanistan. Là s'engage une guerre de 9 ans, dans laquelle des islamistes, dont les talibans, combattent l'Union soviétique et réussissent à les chasser d'Afghanistan en 1989. Les talibans prennent le pouvoir en 1996 et pendant qu'ils sont au pouvoir, ils instaurent la charia et laissent naître des groupuscules islamistes tels que Al-Qaïda. De plus, la guerre du Golfe a davantage déstabilisé la région, subissant de nombreuses guérillas islamiques ou combattant le nouvel État irakien. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot guérilla, le terme guérilla est employé pour désigner des combats réalisés par des petits groupes menant une guerre de harcèlement, de coups de main, d'embuscade et de sabotage contre une armée régulière. Contrairement au terrorisme, elle ne vise pas les civils. Contrairement au terrorisme, elle ne vise pas les civils. Ah. Et alors, pourquoi Al-Qaïda a visé les États-Unis? L'excuse qu'ils ont trouvée, c'est que pendant la guerre du Golfe, justement, les Américains auraient empiété sur une terre sainte. Mais c'est n'importe quoi, c'est comme si... Mais dégage toi, je tourne! Empiète pas sur ma terre sainte! Maintenant, parlons des attaques en elles-mêmes. Le mardi 4 septembre 2001, 4 avions de ligne sont détournés. 2 d'entre eux frappent les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, l'un à 8h46 et l'autre à 9h03. Et chaque tour s'est effondré à peu près 1 heure après avoir été frappé. Le troisième fonce sur le Pentagone à 9h37. Le dernier avion s'écrase vers Pittsburgh à 10h03 en pleine cambrousse. Oh les cons, j'ai oublié le GPS. Mais qui est le patron de ces attaques? Vous pensez que c'est lui, hein? En effet, lors de sa capture en 2011, on a trouvé des informations comme quoi il serait le cerveau de ces attaques. Néanmoins, l'enquête montre Khaled Sheikh Mohammed comme le principal organisateur de tout ça. Et Khaled? Mais non, pas celui-là, mais t'es con! Donc je disais que Khaled a revendiqué la totalité des attaques du 11 septembre. Ne vous en faites pas, il a été arrêté. D'ailleurs, il a pas l'air très bien là. On cherche, mais finalement on ne saura jamais qui a vraiment fait ces attaques. Il existe même une théorie du complot, comme quoi ce serait le gouvernement américain qui aurait envoyé ces avions. Mais je vais pas m'avancer plus que ça sur cette théorie. Didi Chamboudoui a fait une vidéo sur ça justement il y a pas très longtemps. À la fin de ma vidéo, je vous mettrai la suite. Comme vous le savez peut-être, ces attentats ont amené la guerre d'Afghanistan en 2001. Bah oui, les chefs d'Al-Qaïda étant en Afghanistan avec les talibans, les États-Unis et l'ONU attaquent le pays dès octobre. Le régime taliban fut renversé en fin 2001, et ensuite, vous connaissez la suite, une guérilla s'est mise en place. Mais je ne vais pas en parler plus que ça, puisque là, on s'éloigne du sujet principal. On va maintenant parler du bilan humain. Le bilan humain est de 2976 victimes, sans compter les 19 terroristes identifiés. En vérité, il y en avait beaucoup plus. A ce jour, 1941 dépouilles ont été officiellement restituées à leurs familles. La dernière dépouille identifiée était le mois dernier, le 7 août, grâce notamment au progrès de l'analyse de l'ADN. 1641, je trouve ça énorme, mais en même temps il faut se dire que 40%, soit 1112 dépouilles, n'ont pas encore été officiellement identifiées. C'est triste puisque maintenant on parle d'eux comme des chiffres, et pensez à ces familles qui n'ont toujours pas réussi à faire leur deuil. On va maintenant parler de ce qui a remplacé les tours jumelles. À la place des tours jumelles détruites, il y a un mémorial et un musée dédié à ces attaques. Les dépouilles des victimes sont d'ailleurs dans le sous-sol du musée. Et en 2014 a été construit le bâtiment qui remplace les tours jumelles, le One World Trade Center. C'est comme ça que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu puisqu'il est un peu plus hors sujet et historique que les autres, mais ça me tenait vraiment à cœur. Pour finir, je vais vous citer une phrase du Coran. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez dans les médias terrorisme islamiste. Sur ces bonnes paroles, tchuss! C'est comme ça que s'achève cet épisode.
Pourquoi?